L'histoire commence dans un donjon, après un massacre. Plusieurs corps sans vie sont éparpillés sur le sol, et notre protagoniste, nommé Seo, est la seule personne vivante. Il se tient devant un monstrueux serpent terrifiant, et celui-ci se rue sur lui. Seo prend la fuite, mais la bête est implacable. Elle poursuit Seo, et le héros n'a d'autre choix que de contre-attaquer. Malheureusement, sa lame n'est pas assez puissante pour trancher les dents du serpent, il doit donc prendre du recul. Seo saute d'un mur pour prendre de l'élan et se prépare pour son attaque finale. C'est à ce moment que le serpent remarque un changement dans l'épée de Seo, et il modifie son attaque pour simplement le repousser. Seo subit d'énormes dégâts aux organes internes, et la bête charge à nouveau. Seo parvient enfin à charger l'attaque qu'il essayait de faire depuis tout ce temps, et son épée brille dans ses mains. Seo ordonne au serpent de se calmer, enfin, et il plonge son épée dans sa tête. Un flux de puissance émane de lui dans toutes les directions, mais le serpent s'avère trop puissant. L'épée de Seo se brise, et il se retrouve sans espoir, en l'air. La bête mord la jambe de Seo, et Seo fait de son mieux pour poignarder l'œil du serpent. Cette bête est cependant inarrêtable, car elle mord le bas du corps de Seo et le fracasse contre un mur. Seo hurle de douleur, la souffrance étant insupportable, et il n'arrive pas à croire que sa vie va se terminer ainsi. Alors que les choses empirent, Seo attribue tout cela à quelqu'un nommé Kan. Un retour dans le passé montre un homme nommé Kan disant à Seo que la mission doit réussir à tout prix. En retour, Kan a dit qu'il s'assurerait que Seo soit correctement récompensé. De retour au présent, Seo est dans un sale état après avoir été déchiqueté par le serpent. Seo ne peut qu'en rire, et il déclare qu'il n'y a pas moyen que sa vie se termine ainsi. Le serpent ne prête même pas attention à ses paroles et s'approche pour le dévorer. C'est alors que Seo entend une voix, et le temps s'arrête complètement. La voix est agacée et dit à Seo qu'il fait beaucoup trop de bruit. Seo n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, car il pensait qu'il allait mourir à coup sûr. La voix est surprise de voir que Seo peut l'entendre, et Seo explique qu'elle n'est pas son premier reliquat parlant. Il ne sait pas quel reliquat elle est, mais il exige qu'elle se débarrasse du serpent et le laisse partir. La voix rit au nez de Seo et se demande s'il pense vraiment pouvoir survivre dans son état actuel. Seo regarde son corps en lambeaux, et la voix fait remarquer qu'il a été coupé en deux. Il a de la chance d'être encore en vie, et elle se demande s'il peut encore ressentir la douleur à ce stade. Seo tremble de manière incontrôlable alors qu'il peine à croire ce qu'il voit. La voix explique que même si elle se débarrassait du serpent, Seo ne pourrait pas sortir d'ici. Il tient à peine à la vie, alors elle se demande combien de temps il pense lui rester. Alors que Seo crache du sang, la voix dit que ce sera sa fin, et qu'elle est misérable. Elle dit que Seo était un talent exceptionnel né à la mauvaise époque, destiné à souffrir. Maintenant, il va mourir sans jamais avoir pu utiliser ces petits trucs. Seo lui dit avec colère qu'elle ne sait rien de lui et qu'elle ne fait que parler pour ne rien dire. Il dit qu'il n'a pas vécu ainsi parce qu'il le voulait. Il le faisait uniquement à cause de Kan. Seo déclare que quoi qu'il en coûte, il aura sa revanche. Son cri résonne dans toute la pièce, et la voix le trouve amusant. Elle admet que ce serait dommage de laisser quelqu'un d'aussi talentueux que Seo mourir ici. Une lumière illumine toute la pièce, et Seo est choqué de voir apparaître un corbeau. La voix sort du corbeau et déclare qu'elle va donner une chance à Seo. Elle lui dit d'aller réclamer le trône du vrai roi. Une lumière aveuglante jaillit du corbeau et enveloppe Seo. Seo ressent une douleur immense, mais cette fois, c'est parce que la lumière guérit son corps. Quelques instants plus tard, Seo se demande de quoi parlait ce stupide corbeau. Il a mentionné quelque chose à propos d'un roi, mais Seo ne sait pas ce que cela signifie. D'après ce qu'il a pu comprendre, cette voix était au moins un reliquat de grade héros, ou peut-être même de grade dieu. Seo essaie d'évaluer sa puissance, mais il se souvient seulement maintenant que sa vie était sur le point de se terminer. Il est choqué de réaliser que ses jambes ont repoussé et que, d'une manière ou d'une autre, il est toujours en vie. Seo regarde autour de lui et voit que tout le monde le fixe. Une femme en colère fait remarquer que Seo est fou et dit au policier de faire quelque chose. Seo ne comprend pas ce qui se passe, mais pour une raison quelconque, il est dans un poste de police. Il est interrogé et un policier lui demande qui il est. Seo a encore du mal à se ressaisir et se demande si tout cela est dû à quelque chose que le corbeau a fait. Il commence à penser que tout n'était qu'un rêve ou peut-être une hallucination. Le policier continue son interrogatoire, mais il est interrompu par de forts feux d'artifice. C'est le premier jour de la nouvelle année, et le policier dit qu'il déteste déjà 2025. Seo est choqué lorsqu'il réalise que nous sommes en 2025, car cela devrait être impossible. 2025, c'était il y a 15 ans, alors il se demande s'il vient de renaître. Si c'est vrai, cela signifie qu'il est revenu dans le temps. Il repense au moment où le corbeau a dit qu'elle lui donnerait une seconde chance pour qu'il puisse réclamer le trône du vrai roi. Seo réalise à quel point cela pourrait être bénéfique, et un sourire apparaît sur son visage. C'est le premier jour de l'année, ce qui signifie que les reliquats qui confèrent des pouvoirs aux gens ne sont pas encore apparus. Il y a eu une lutte acharnée et une énorme compétition pour ces reliquats, mais maintenant, personne n'est au courant. Seo est la seule personne au monde à savoir que les reliquats vont arriver, et notre héros s'excite à l'idée de ce que cela signifie.
Il pourra prendre de l'avance et collectionner pour lui-même tous les reliquats qui confèrent divers pouvoirs. C'est alors que la femme en colère fait remarquer que Seo a un comportement étrange. Il marmonne et sourit, alors elle se demande s'il sait même où il se trouve. Seo remarque l'enfant qui est avec la femme et se souvient de ce qui s'est passé. Le petit voyou vient de chercher une bagarre avec lui, alors Seo l'a bousculé. Le gamin est tombé comme un sac de pommes de terre, et c'était comme s'il attendait juste que Seo fasse le premier geste. La femme fait remarquer que Seo a frappé son fils, qui n'est qu'en 3e année de lycée. Cela s'est produit il y a 15 ans dans le passé de Seo, alors il essaie de se rappeler comment il s'en était sorti la première fois. Il se souvient qu'ils avaient exigé une indemnité faramineuse, et qu'il avait dû se mettre à genoux et les supplier de la réduire. Pour empirer les choses, il n'avait pas d'argent à l'époque. La femme hystérique continue de lui crier dessus et va même jusqu'à le frapper. L'essence incroyable de Seo s'active et il l'arrête. Tout le monde est stupéfait, et Seo lui-même n'arrive pas à croire qu'il ait réagi si rapidement. Seo dit à la femme de se calmer, car c'est son fils qui a commencé la bagarre. Il fait également remarquer que l'indemnité est bien trop élevée. Les gens disent toujours que les riches sont les pires, et elle est en train de le prouver. Le gamin s'apprête à attaquer Seo, mais Seo le retourne et le détruit. Seo remarque que son corps est beaucoup plus léger et se demande si c'est parce que la maladie provoquée par les reliquats ne l'a pas encore frappé. C'était quelque chose qui s'était produit dans son passé, et il se demande pourquoi cela ne l'affecte pas. C'est alors que Seo réalise qu'il a dû être renvoyé dans le passé avec toutes ses compétences de combat qu'il a acquises au cours des 15 dernières années. Seo est vraiment excité car il vient de revenir dans le temps sans perdre aucun de ses pouvoirs. Le gamin dit à Seo qu'il vient de faire une énorme erreur, et Seo se souvient qu'il est dans un poste de police. Il est mis dans une cellule, mais il se rappelle que rien de ce qui arrive maintenant n'a d'importance. Une fois que les reliquats apparaîtront, le monde deviendra un désert sans loi. Seo explique qu'en 2025, de gigantesques tremblements de terre ont secoué toute la planète, et des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes, on a trouvé des reliquats issus de légendes, de contes populaires et de fictions célèbres. Les gens ont toujours dit que les histoires dont on se souvient à travers les âges possédaient un pouvoir, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'à ce moment-là. Ceux qui sont entrés en possession de reliquats ont reçu toutes sortes de capacités. C'est pourquoi les gens du monde entier se sont lancés à la recherche de leurs propres reliquats. Par chance, Seo a trouvé le reliquat de l'archéologue. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette trouvaille, et Seo dit qu'il a décroché le jackpot. Après avoir acquis une vaste connaissance des tombes et des reliquats, Seo a pensé qu'il pourrait enfin changer sa vie misérable. Malheureusement, Seo allait découvrir que ce n'était pas vrai. Un jour, il a vu quelques types essayer d'entrer dans une tombe. On leur a dit que c'était interdit, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. Les gardes ont expliqué que la société TKBM détenait les droits d'excavation de la tombe. Les types ont refusé de partir, mais les gardes ont dit qu'ils mettraient fin à leur jour s'ils ne le faisaient pas. S'ils continuaient à défier l'autorité, les gardes ont promis qu'ils ouvriraient le feu. Seo explique que c'est le moment où tout a changé. Khan était un président de TKBM, et il était à l'origine de quelque chose. Lui et un grand nombre de monopoleurs ont rendu impossible pour quiconque sauf eux-mêmes l'excavation de reliquats. Heureusement pour Seo, sa capacité d'excavation a été reconnue, et il a été recruté par TKBM. Khan a engagé Seo, et Seo a effectué toutes sortes de travaux sales pour lui. Ces travaux comprenaient la contrebande, l'espionnage et le pillage de tombes. Seo s'introduisait dans des tombes que le gouvernement avait interdites et faisait sortir des reliquats en contrebande. Khan n'avait qu'à rester en retrait, et il gagnait des millions grâce au dur labeur de Seo. Seo a acquis une mauvaise réputation, et d'autres l'appelaient un charognard. Ils le détestaient pour avoir fait la courbette devant un monopoleur, et il disait à Seo qu'il n'aurait rien sans Khan. Ces insultes ne faisaient que faire sourire Seo, car il était amusé par la façon dont les autres voyaient les choses. Seo pensait qu'il avait choisi de devenir le chien de Khan, et il supportait chaque insulte et humiliation. Il a traversé toutes sortes d'épreuves, et au final, rien de tout cela n'avait d'importance. De retour au présent, Seo répète qu'une fois que les reliquats apparaîtront, le monde entier deviendra un désert sans loi. Il est content de pouvoir encore se battre, mais cela ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer l'excavation le moment venu, mais il ne sait pas comment il va s'y prendre. C'est alors que des mots flottent dans l'air devant lui, et Seo ne comprend pas ce qui se passe. Il est écrit « Pilleur de tombes Seo », et il se demande s'il voit des choses. Soudain, d'autres mots apparaissent, et il est dit que c'est un voleur minable qui ne sait même pas se servir d'une pelle. Seo réalise que seul un reliquat pourrait faire cela, et il se demande si c'est l'œuvre du corbeau. Il suppose que le corbeau doit l'observer, alors il exige qu'il se montre. C'est alors que son écran de statut se met à jour pour montrer l'une de ses compétences. C'est sa compétence de base de pilleur de tombes appelée espion, qui lui permet de détecter tout dans un rayon d'1 mètre. Seo maudit le corbeau et se demande si sa vie est devenue une sorte de jeu. Un autre écran apparaît et dit que Seo a une nouvelle quête. Il doit éveiller les 4 compétences cachées en lui pour devenir un pilleur de tombes accompli. Seo ne sait pas comment donner un sens à tout cela, et un garde lui dit de faire moins de bruit.
Cela fait réaliser à Seo qu'il est le seul à voir l'écran flottant. C'est alors qu'il remarque que tout ce qui se trouve dans un rayon d'un mètre est vraiment limpide. Il se souvient que c'est la capacité que lui a donnée le reliquat de l'archéologue. C'est assez étrange car cela signifie que le reliquat a disparu, mais que la capacité est restée d'une manière ou d'une autre. Seo est en fait plutôt content de cette fenêtre de statut car cela signifie qu'il peut réellement voir ses informations sur ses capacités. Seo remarque que sa compétence de base n'est qu'une des 4, ce qui signifie qu'il y en a 3 autres. Il est bien parti, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que le corbeau recherche. Les reliquats n'aident jamais les humains, il se méfie donc d'elles. C'est alors qu'un type arrive pour faire sortir Seo de la cellule. Il s'appelle Jian Wu, et il dit que le petit voyou est un récidiviste. Jian dit à Seo de ne pas s'inquiéter car il va s'occuper de tout. Seo le remercie, mais cela ne fait que faire rire Jian Wu. Seo a l'air d'une personne normale pour une fois, alors Jian Wu suppose que la cellule l'a effrayé. Seo nous explique que Jian Wu est un détective, et qu'il a pris soin de lui quand il n'avait personne d'autre. Sur le chemin du retour, Seo demande s'il y a eu récemment des incidents bizarres, comme des gens possédés ou tout ce qui touche au super-pouvoir. Jian Wu est pris au dépourvu et se demande si Seo va bien. Il pense que Seo devrait parler à un médium pour ce genre de choses, mais ensuite il se souvient de quelque chose. Il dit que sa femme a peut-être des super-pouvoirs parce qu'elle arrive toujours à trouver sa cachette secrète. C'est évidemment une blague, alors Seo en déduit que les utilisateurs de reliquats ne sont pas encore apparus. Les deux amis se séparent, et Seo réfléchit à la situation. En ce moment, des tombes semblent être apparues ça et là, mais il n'y a toujours pas d'utilisateurs de reliquats. Il décide que le moment est parfait pour agir. La seule chose qui le retient est le manque d'argent. Il se souvient que la plupart des premiers reliquats sont apparus en Europe et dans les Amériques. Cela signifie qu'il va devoir trouver de l'argent pour des billets d'avion. C'est alors qu'il croise des voyous qui le connaissent et qui se demandent pourquoi il ne travaille pas. Ils essaient de l'intimider, mais Seo les regarde simplement comme sa nouvelle source de revenus. Le chef de ces voyous s'appelle Park. C'est un ancien mafieux qui est maintenant un voyou local et un courtier en articles. Il tient une petite galerie d'art avec sa sœur aînée nommée Kangju. À l'époque du lycée, Seo était désespéré pour de l'argent, alors il a travaillé à temps partiel pour eux. Pour une somme dérisoire, Seo supportait leurs coups, et il était traité comme un chien. Les voyous essaient de l'embêter comme d'habitude, et un type lui dit de faire attention. Il s'apprête à frapper Seo, mais Seo l'envoie voler d'un seul coup de poing. Les voyous sont sans voix, et Seo leur demande s'ils en ont assez. Il leur dit de courir et de transmettre un message à leur patron. Il déclare qu'il donne sa démission, et qu'il veut son solde de tout compte et ses indemnités. Les voyous n'ont jamais vu Seo agir ainsi, alors ils ne le prennent pas au sérieux. Park essaie de l'attaquer, mais Seo lui fracasse le visage. Il détruit vraiment ce type, et il termine ce combat à sens unique par un coup de genou au visage. Les voyous restants sont stupéfaits parce qu'ils ont toujours pensé que Seo ne savait pas se battre. Un autre type lui dit de la fermer pour qu'ils puissent tous se ruer sur Seo en même temps. Ils essaient, mais c'est un véritable massacre. Seo démontre ses incroyables capacités de combat et les abat un par un. Les voyous ne peuvent que se tordre de douleur, chaque partie de leur corps leur faisant mal. Des corps sont éparpillés partout, et l'un des voyous se demande ce qui se passe. Seo a toujours été un perdant faible, alors cela n'aurait pas dû être possible. Seo pense que tout cela est grâce à ses 15 années de compétences accumulées. C'est alors qu'il remarque que ce jeune corps n'a pas les muscles nécessaires pour soutenir l'utilisation de ses compétences. Les choses pourraient mal tourner, alors il doit finir rapidement. Park est furieux après s'être raclé, alors il sort un couteau. Un des voyous lui dit de faire attention car ce couteau pourrait coûter la vie à Seo. Park s'en moque parce que Seo les a manqué de respect après tout ce qu'ils ont fait pour lui. C'est alors que Seo remarque que ce couteau est en fait un reliquat. Les reliquats sont extrêmement difficiles à obtenir, alors il se demande pourquoi cet abruti en a un. Ce n'est pas si choquant, cependant, car il arrive que des reliquats s'échappent de leur tombe et se cachent dans la société humaine. Park s'approche pour attaquer avec le couteau, mais notre héros reste imperturbable. En fait, il est plutôt content car ce reliquat va maintenant lui appartenir. Park tente de poignarder Seo à plusieurs reprises, mais notre héros esquive chaque coup. Il humilie complètement ce type, et il tourne même son couteau vers son cou. Il prend ensuite le couteau complètement et dit à Park qu'il est désormais à lui. Seo déclare qu'il va leur montrer comment s'en servir vraiment, et il active le couteau. Il permet à Seo de voir l'intérieur de son adversaire, et il leur donne des capacités supplémentaires. Seo se déplace à une vitesse fulgurante, et les voyous s'effondrent par terre. Ils n'arrivent pas à croire que Seo les ait réellement poignardés, et Seo se demande s'ils veulent continuer. Les voyous s'enfuient et appellent leur patron. Park raconte à sa sœur ce que Seo leur a fait, mais elle a du mal à le croire. Seo a toujours été une victime, mais Park explique qu'il est comme une personne totalement différente. Elle se demande combien d'argent Seo leur a pris, alors Park explique honteusement qu'il a pris tout ce qu'il y avait sur son compte. Seo a également pris la statue bouddhiste, donc Kangju pète les plombs. Elle traite Park d'idiot et lui dit de la récupérer. À proximité,
Seo examine la statue de Bouddha parce qu'il sent que quelque chose ne va pas. Park lui a dit qu'elle ne valait pas grand-chose, mais Seo en sait plus. Il a entendu Qiang Ju paniquer à son sujet, ce qui signifie que ce ne peut pas être une camelote. Seo utilise sa compétence d'espion qu'il vient de débloquer, et elle révèle que la statue cache une substance suspecte à l'intérieur. Seo ouvre le dessous, et une fiole étrange en tombe. Seo sait exactement ce que c'est, et il dit que ce n'est pas quelque chose qu'on apporte chez un prêteur sur gage. Il a une idée, alors il appelle son ami détective Jian Wu. Peu après, la police fait une descente dans la galerie de Qiang Ju après avoir reçu une information concernant plusieurs infractions liées à la drogue. Il s'avère que la vente de la fiole trouvée était remplie de drogue. Qiang Ju insiste sur le fait qu'il ne vende que de l'art, mais la police a des preuves. Le flic suppose qu'elle en cache plus dans son entrepôt secret, et elle n'arrive pas à croire qu'il soit au courant. Elle se calme en se rappelant que chaque pièce de l'entrepôt est protégée par un mot de passe. Malheureusement pour elle, les flics ont déjà infiltré les lieux. Ils ont trouvé de la drogue cachée dans chaque pièce artistique entreposée dans l'entrepôt. Qiang Ju est horrifiée, et elle ne peut que se demander comment ils ont déverrouillé les portes. Elle se plaint que cela aurait dû être impossible, mais Jian Wu a une surprise pour elle. Il met son téléphone à son oreille, et elle est choquée d'entendre la voix de Seo. Seo lui dit qu'elle aurait dû vivre un peu plus décemment. C'est Seo qui a déverrouillé les portes, et il se moque de Qiang Ju pour ne pas avoir changé les mots de passe. Il lui dit de profiter de la prison, et elle est emmenée. Ensuite, un message de Jian Wu dit que Seo recevra une récompense de 10 millions de yens pour avoir aidé. Seo est content car cela couvre son capital de départ. Il va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que demain, la chasse aux tombes commencera. Juste à ce moment, Seo voit qu'il y a une montagne géante à l'endroit où se trouvait son appartement. Une tombe est apparue ici, alors il se demande si c'est une bonne ou une mauvaise chance. Perdre sa maison ne le touche guère plus qu'une tombe fraîche vaut bien plus pour lui. Une femme mystérieuse que Seo évite apparaît, et elle parle à son patron. Elle dit que le gouvernement n'est pas encore au courant des tombes, donc ils feront sauter celle-ci bientôt. Elle est cependant surprise quand un homme d'une équipe de fouilles rivale apparaît. Il se demande pourquoi Linda est si nerveuse, et Linda lui demande ce qu'il fait ici. Il déclare qu'il n'a pas besoin qu'un Américain le questionne, et il lui demande comment était le décalage horaire de son vol. Le type s'appelle Rui, et Linda le traite de voleur. Ces deux-là ne se supportent clairement pas, et Rui fait remarquer qu'ils savent tous les deux ce qu'ils recherchent. Il dit à Linda de rester sur ses gardes, sinon son équipe sera celle qui obtiendra la relique. À proximité, Seo est surpris que les deux équipes de fouilles soient déjà là. Il est agacé parce que ces amateurs prévoient de faire exploser toute la tombe avec des explosifs. Il est clair qu'il n'y a pas encore d'experts dans les parages, et c'est parfait pour lui. Juste alors, des symboles commencent à briller, et Seo les reconnaît comme des glyphes funéraires. C'est le langage des reliques, et ils écrivent beaucoup de détails sur eux-mêmes. Si vous pouvez lire les glyphes, vous découvrirez où se trouvent l'entrée et les pièges. Seo dit que les choses commencent déjà bien, et il se prépare à lire les glyphes. À ce moment, son système apparaît parce qu'il a gagné un nouveau titre et débloqué une nouvelle compétence. Cette compétence s'appelle linguistique, et Seo remercie le corbeau d'avoir enfin fait quelque chose d'utile. La compétence linguistique lui donne une meilleure compréhension de toutes les langues. Maintenant, il possède 2 des 4 compétences de base, donc il n'en reste que 2. Seo lit ensuite les glyphes pour trouver l'entrée de la tombe. Il l'ouvre immédiatement, et tout le monde est stupéfait de voir une étrange explosion de puissance. Rui se demande ce que c'est, et on dit aux excavateurs que l'entrée de la tombe s'ouvre. Rui et Linda n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais ils se précipitent vers la tombe. Ils n'hésitent même pas et sautent dans l'entrée. À l'intérieur, Seo explore la tombe et finit par trouver la zone qu'il cherchait. Il jette le poignard dans l'eau, et toute la tombe commence à trembler. Une voix déclare qu'elle a un visiteur, et il s'avère que c'est un serpent géant. Il se demande quelle pauvre âme a laissé tomber son trésor dans son étang. Seo l'appelle, et le serpent dit qu'il a été négligent. Il ouvre la bouche pour révéler un couteau en or et un couteau en argent, dont aucun n'est à Seo. Le serpent explique qu'ils sont tombés dans l'étang, et il demande lequel appartient à Seo. Seo reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une épreuve parce que c'est une histoire très célèbre dans le monde entier. Seo sait que n'importe qui pourrait la réussir facilement en étant simplement honnête parce qu'il connaît l'histoire. Il dit au serpent qu'aucun de ses couteaux n'est le sien, alors le serpent dit qu'il est une personne honnête. Il montre à Seo son véritable couteau, et il lui demande si celui-ci est le sien. Ça l'est définitivement, alors notre héros pense que cela suit exactement l'histoire. S'il dit oui maintenant, le serpent lui donnera son véritable couteau ainsi que les couteaux en or et en argent. En plus de tout cela, cela lui permettra aussi de vider la tombe. Pour une raison quelconque, au lieu de simplement dire oui, Seo se demande s'il peut regarder de plus près. Le serpent le permet, alors notre héros s'approche. Surprenant, il utilise un couteau pour couper le serpent, et celui-ci exige de savoir ce qu'il fait. Seo lui dit de se taire parce qu'il ne fait pas confiance aux reliques. Il dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera récompensé pour avoir réussi l'épreuve. Même s'il le récompense, Seo sait qu'il y a toujours des risques,
comme la relique qui le transformerait en meurtrier dérangé. Le serpent est choqué parce qu'il n'a aucune idée de comment Seo sait cela. Seo ne le dit pas parce que la vérité réside dans le futur. Il se souvient avoir entendu aux informations que cette relique avait transformé son utilisateur en tueur. Le serpent l'attaque, mais Seo est imperturbable. Il déclare qu'il prendra la relique de force, et il poignarde le serpent à la tête. Le serpent refuse de se rendre, alors Seo enfonce sa lame encore plus profondément. Alors que le serpent se débat, Seo pense à quelque chose appelé l'affinité. C'est la capacité de contrôler les reliques par la confiance. Il y a aussi la domination, qui est la capacité de contraindre et de forcer une relique à obéir. Enfin, il y a la compatibilité, qui est le lien idéal entre la relique et le maître. Le serpent se précipite dans l'étang, mais Seo refuse de lâcher prise. Il maudit le serpent d'être si têtu, et il émerge à nouveau de l'eau. Il exige que Seo descende de lui, mais Seo refuse d'écouter les reliques désormais. Il déclare que cette fois-ci, il ne s'embêtera pas avec l'affinité. Seo exige que le serpent obéisse parce que s'il n'admet pas sa défaite, il le détruira simplement. Aucun des deux n'est prêt à abandonner, alors les choses s'aggravent encore. Finalement, la vie du serpent prend fin, et Seo dit qu'il aurait dû lui obéir dès le début. Le serpent se brise en énergie, et finalement la relique apparaît. Elle prend la forme de 2 haches, et Seo dit qu'elles sont magnifiques. Tout ce combat qu'il vient de faire permet à Seo de débloquer sa 3e compétence de base. Elle s'appelle excavation de tombes, et elle lui donne une meilleure compréhension des tombes. Il n'en reste plus qu'une, et il se demande comment la débloquer. Juste alors, un autre écran révèle qu'il a gagné un titre appelé abuseur de reliques. Cela augmente sa domination, mais diminue son affinité. Seo accuse un corbeau pour cela, et il se demande s'il se moque de lui. À ce moment, les excavateurs arrivent, et Rui dit que l'étang est exactement comme la prophétie l'avait annoncé. Il jette quelque chose dans l'eau pour faire sortir la relique, mais Seo pense à quel point ces imbéciles sont en retard. Rui ne comprend pas pourquoi rien ne se passe parce qu'un prophète a dit qu'il n'avait qu'à jeter sa relique dans l'étang. Linda réalise seulement maintenant que son organisation a vraiment un prophète de reliques. Juste alors, la tombe commence à trembler, et ils doivent courir pour sauver leur vie. De retour à la galerie, Park et les autres voyous voient que les flics ont tout pris. Park dit que l'affaire est ruinée, et ils conviennent tous que c'est la faute de Seo. Le type nommé Nobo promet de se venger, mais il est terrifié quand il voit que Seo l'appelle. Il tombe même, mais il se ressaisit pour répondre au téléphone. Seo ne perd pas de temps et dit aux voyous qu'ils vont faire une petite course pour lui. Pendant ce temps, on dit à Rui qu'il y avait en fait une autre prophétie. Son organisation vient seulement de l'apprendre, et elle dit qu'un japonais les a battus pour la relique. On lui dit de rester à l'affût du japonais parce que la prophétie dit des choses assez terrifiantes à son sujet. Elle l'appelle celui qui dévorera le monde. De retour avec notre héros, il dit aux voyous qu'ils iront dans un endroit appelé Midas. Midas est la plus grande maison de vente aux enchères secrètes du monde, et elle est située à Vegas. Seo pense que s'il peut y entrer, il pourrait peut-être découvrir ce que fait une certaine personne. Il dit aux voyous qu'ils iront là-bas pour trouver quelques objets et un homme nommé Jika. Les voyous n'ont aucun moyen d'y arriver, mais Seo leur dit que c'est leur problème. Il dit qu'il les paiera bien pour leur service, donc les frais ne devraient pas compter. Seo dit ensuite que le choix leur appartient. Ils peuvent soit venir volontairement, soit il peut les battre jusqu'à ce que leur vie prenne fin. Le lendemain, Seo dit qu'il est prêt à partir chasser les reliques. Juste alors, il heurte Rui, et Rui lui dit de faire attention. Seo se souvient de lui de la veille, ce qui est une excellente nouvelle. Si Rui est là, alors cela signifie que la prochaine tombe devrait bientôt apparaître. Seo remarque que Rui a une relique sur lui, et il le traite d'idiot pour ne même pas cacher son aura. Rui devient furieux quand Seo l'ignore, alors Seo lui vaporise sa boisson au visage. Seo s'excuse d'un air moqueur, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Rui. Notre héros les suit, mais ce qu'il fait vraiment, c'est voler la relique de Rui. Seo lui rend sa carte d'identité, et Rui est juste content qu'il ne l'ait pas regardée. Il pense que personne ne doit savoir qu'il est ici. Juste alors, le sol commence à trembler, et Seo est certain qu'il s'agit d'une manifestation de tombe. Rui est ravi parce que c'est exactement comme la prophétie l'a dit. Il reçoit un appel de son patron, et il lui annonce la bonne nouvelle. Malheureusement, on dit à Rui qu'une autre prophétie vient d'arriver. Elle dit que le même japonais avec la hache en or et en argent se trouve quelque part à proximité. Aussi, pour une raison quelconque, elle dit que Rui devrait faire attention à l'alcool. Seo lui a vaporisé de l'alcool au visage, alors Rui se demande s'il est le gars de la prophétie. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas de liker la vidéo.